Bonjour. Ce matin, dans les prières de Paul, une prière qui peut faire la différence dans votre vie, votre carrière, votre mariage, votre famille, votre appel, votre réponse à l'appel de Dieu, la prière de pureté. Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal. Alors que nous prions, c'est assez fascinant, stimulant, c'est très motivant, inspirant de découvrir les prières de l'apôtre Paul et de pouvoir les prier avec lui. Comme ça, on s'agenouille à côté de lui et que nous prions avec lui. Il y a 2000 ans, lorsqu'on parle aujourd'hui de la prière de pureté. Alors, c'est une question d'emblée. Est-ce que vous avez prié récemment pour votre journée pour dire, Seigneur, garde-moi pur, crée en moi un cœur pur, protège en moi un cœur pur, pur dans mes actions, mes pensées, mes paroles, mes motifs, dans ce que je regarde, dans ce que je regarde, ce que je vais regarder en ligne, dans ma sexualité, dans mes finances, dans mon argent, dans tout ce que je fais, dans mes attitudes. Une prière de pureté. Il y a 2000 ans, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, de connaissances bibliques et doctrinales absolument sans égal, de révélation de Dieu, révélation théologique, révélation de la grâce de Dieu, révélation du royaume de Dieu comme aucun autre, un homme d'onction, de plénitude de dons spirituels, bien sûr, de conversion miraculeuse et de courage, de compassion, de continuité dans un ministère qui a changé l'histoire du monde. Pourtant, lui priait pour la pureté. Priait pour on va regarder différents éléments de une ou deux de ses prières de pureté. Il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Il était conscient de son besoin, malgré tout ce que je viens de décrire, qui était bien réel en lui, toute la portion qu'il avait en Dieu, du combat spirituel et du besoin de prier pour la pureté à chaque jour. Lorsque nous regardons à ce que nous vivons dans cette pandémie actuellement, il y a sans aucun doute il y a toutes sortes de marqueurs sociaux et spirituels et chrétiens qui indiquent qu'il est facile en ce moment de baisser sa garde. Il y a des gens qui consomment des séries de télévision comme ils n'ont jamais fait de leur vie, qui sont coupés chacun, les chrétiens à toutes sortes d'endroits du monde et bien sûr pour nous au Québec et à Nouvelle Vie, coupés de venir à chaque semaine à un endroit qui boostait notre pureté, boostait notre motivation à marcher droitement devant Dieu, de venir à l'Église, d'être en présence de Dieu, de louer Dieu ensemble, d'entendre sa parole, d'avoir des moments de prière ensemble, des moments de fraternité, de redevabilité, toute une vie à Nouvelle Vie, de département, les hommes, les femmes, les couples qui se motivent, les célibataires, les personnes du bel âge, les jeunes, les ados, les jeunes adultes qui se motivent. Et là, on est isolés chacun de nos côtés. C'est une année où l'ennemi essaie vraiment de nous faire baisser notre garde, d'ouvrir un pan, un aspect, une facette, une portion de notre cœur à une œuvre qui serait d'impureté, une œuvre qui serait diabolique. Il y a en ce moment une explosion de consommation de pornographie en ligne. Il y a une explosion de jeux. Le jeu en ligne, le gambling en ligne a quadruplé. Les chiffres ont quadruplé entre l'année 2019 et tout cet ensemble de 2020. Et c'est des chiffres qui sont alarmants de consommation de cannabis, de consommation d'alcool. Alors, il y a un paradoxe en ce moment. Il y a un appel en ce moment. Nous avons besoin comme jamais de prier cette prière de pureté. Alors, je regardais à deux textes, un magnifique, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 9. L'apôtre Paul dira ceci. Christ a été crucifié et il est devenu faiblesse, mais il est ressuscité par la puissance de Dieu. Nous aussi, bien que faibles, vivons avec lui par la puissance de Dieu qui agit en nous. Et là, il amène cette puissance dans cette introspection de pureté. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous prions. Nous prions Dieu. 2 Corinthiens 13, versets 4 à 9. C'est pourquoi nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, mais que vous pratiquiez ce qui est le bien, car nous avons une puissance dans la vérité. Wow! Il y a 4 volets à notre prière de pureté dans ce texte. On va regarder un autre texte en conclusion aujourd'hui. Mais il y a l'inspiration surnaturelle de notre prière de pureté. Il dira, nous aussi, mais bien que nous soyons faibles par nous-mêmes, nous vivons
avec lui par la puissance de Dieu qui agit en nous. Alors, c'est littéralement l'inspiration, le souffle, le pneuma, la puissance de Dieu. Et lorsqu'on dit puissance de Dieu dans certains cercles charismatiques, on a tout de suite une image à l'Église, de louange, de prédication, d'un prédicateur qui prie pour les gens, ou qui prie pour les malades, La puissance de Dieu, nous en avons besoin au quotidien, en ce moment, en pandémie, en isolement, en distanciation, chacun chez nous. Et dans un moment de prière, de dire aujourd'hui, Seigneur, je t'offre ma journée et je te prie pour l'inspiration surnaturelle. Je déclare que ta puissance agit en moi. Nous avons une puissance dans la vérité. Alors, c'est de prier. Je vous coach dans cette prière aujourd'hui, mais qu'elle devienne une partie de votre vie. Aujourd'hui, Seigneur, ta puissance pour mes regards, pour mon cœur, pour mes motifs, pour mes paroles, ta puissance de pureté. Priez en parole, en action, en réaction. Il y a une deuxième notion, il y a l'inspiration surnaturelle de notre prière de pureté et l'introspection sincère de notre prière de pureté. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. C'est pour ça que nous prions. Très facile pour nous d'examiner les autres, très naturel pour nous de voir ou de penser, déceler ou de soupçonner des faiblesses ou des problèmes ou des erreurs de conduite ou des mauvais comportements, des mauvaises attitudes dans les autres. Ça prend l'œuvre de l'Esprit et un cœur sincère pour dire « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Est-ce que c'est arrivé récemment que vous vous êtes arrêté pour dire, quel que soit le nombre d'années que vous marchez avec Dieu, Seigneur, éprouve-moi, connais mes pensées. Je veux m'examiner moi-même pour voir si ma foi est intacte, si elle est intègre, si elle est droite. Est-ce qu'il y a une sphère de ma vie en ce moment où il y a un danger, où l'ennemi a une porte ouverte dans ma vie? Alors, il y a cette inspiration, une introspection. Sonde-moi, ô Dieu. Une des choses que moi je fais qui est très pratique, c'est que je regarde mon agenda de la semaine. Ma vie est une succession de rendez-vous avec des gens, avec des groupes, avec des leaders, que ce soit à Nouvelle-Vie ou que ce soit partout dans les nations. Puis en ce moment, c'est en Zoom. Alors, je fais 15-20 Zooms par semaine. Mais il m'arrive régulièrement de prendre mon calendrier, par exemple un samedi ou un dimanche, dimanche après-midi, prendre mon calendrier ou lundi matin en prière et regarder la dernière semaine et de prendre le temps de revivre chacun de ces meetings, ces rendez-vous, ces rencontres, ces activités, ces soirées. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être ramené à ta lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose où j'ai manqué? Parfois, ça m'amène à me repentir, ça m'amène à demander pardon, ça m'amène attention, à être alerte. Alors, cette dynamique d'introspection, l'inspiration surnaturelle de notre prière de pureté, l'introspection sincère de notre prière de pureté, une invitation qui est assez singulière à notre prière de pureté. Il dit, c'est pourquoi nous prions que vous, alors l'apôtre Paul, ne manquez pas ceci, non seulement priait pour sa pureté, mais priait pour la pureté des personnes qu'il avait à cœur autour de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est plus rare. Plusieurs chrétiens ne prient pas pour leur pureté personnelle, mais encore moins pour d'autres. Alors, je voudrais nous défier à aller plus loin, à maturer, à élargir nos cœurs et à avoir c'est une prière pour vos enfants, c'est une prière pour les gens de votre famille, c'est une prière pour des amis, c'est une prière pour des gens qui vivent. Moi, il m'arrive souvent de prier une prière de pureté, comme Paul, je prie pour vous afin que vous ne fassiez rien de mal, mais que vous pratiquiez ce qui est bien. Des gens qui vivent une épreuve particulière, qui amènent des tentations particulières, des gens qui vivent une tragédie qui les amène à douter. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'ils sont des gens qui vivent une faillite, des gens qui vivent un isolement, des gens, cette période de pandémie autour de moi, qui vivent vraiment une saison tellement difficile. Ce qu'ils avaient à cœur, ce qu'ils se croyaient appelés à faire n'est pas possible à cause du non-voyagement ou du distancement ou de leur entreprise qui a fait faillite, ils sont dans une saison vulnérable. Et je prie pour non seulement la grâce de Dieu, les forces de Dieu. J'ai reçu un courriel cette semaine d'une maman avec un enfant qui est malade depuis des semaines et des semaines et des semaines, puis il y a un épuisement dans la famille. Alors je priais, Seigneur, garde-les, protège-la, entoure-la, protège son cœur, protège, Seigneur, ses réactions. Une prière, il y a une invitation à prier, non seulement pour nous-mêmes, mais à prier pour d'autres. En tant que leader, si vous avez qui que ce soit dont vous êtes responsable, moi, je fais régulièrement, j'ai la liste de tout le staff de Nouvelle Vie et je marche
en nommant leur nom. Seigneur, protège leur mariage, protège leur couple, protège leur cœur, protège leurs motifs, protège-les, Seigneur. Prière de pureté afin qu'ils ne fassent rien de mal, mais qu'ils pratiquent ce qui est bien. Une inspiration surnaturelle de notre prière de pureté, une introspection, une invitation, puis une intention. Il doit y avoir une intention sincère d'incarner. Une intention d'incarner notre prière de pureté. Remarquez que la pureté pour Paul n'est pas à un niveau théologique ou théorique, et pourtant, lui, qui avait la plus grande révélation de toute l'œuvre accomplie en Christ, dira, c'est pourquoi nous prions Dieu. C'est pourquoi nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal et que vous pratiquiez ce qui est bien, car nous avons une puissance dans la vérité. La vérité doit être accompagnée de cette puissance où la pureté, elle est pratiquée. L'apôtre Paul parlera à Timothée, appellera Timothée son jeune homme, celui qui est en train de former dans la foi et dans le ministère, à cette prends garde à toi-même et à ton message. Il n'est bien sûr absolument pas suffisant, absolument pas dans l'intention et le désir de Dieu pour nous que nous proclamions la pureté que nous ne pratiquons pas. Les dernières années sont parsemées de moments d'une tristesse inouïe où des hommes de Dieu qui avaient marché avec des ministères de grand impact dans la pureté à certaines saisons de leur vie, on s'aperçoit que dans une autre saison de leur vie, alors que le message continuait d'être proclamé avec justesse, avec grande vérité, avec grande révélation, avec grande capacité, n'était plus vécu dans la vie personnelle, dans la vie privée. Et il y a un moment de souillure, il y a un moment de blessure, il y a un moment où tout semble, où tout est presque détruit. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête et qu'on dise, Seigneur, on va prier. Nous allons prier, Seigneur, ensemble. Vous priez avec moi, ce n'est pas seulement 7 minutes aujourd'hui, mais ça puisse devenir une partie intégrale de votre vie. Seigneur, je prie pour la pureté dans ma vie aujourd'hui. Par l'inspiration de ton esprit, bien que nous soyons faibles, nous le reconnaissons, nous vivons par la puissance de Dieu qui agit en nous. Notre vérité, la vérité que nous connaissons est rendue possible d'être vécue par la puissance dans la vérité, la puissance de Dieu en nous. L'inspiration, inspire-moi, souffle ton esprit dans ma vie aujourd'hui pour que je sois droit et intègre. L'introspection, Seigneur, je veux m'examiner aujourd'hui. Je veux m'éprouver, me mettre à l'épreuve aujourd'hui, afin que s'il y a une voix en moi qui a besoin d'être corrigée, changée, rends-moi sensible, rends-moi alerte, rends-moi assez humble pour maintenant dire, je m'arrête, ce pattern est destructif. Seigneur, tu vas m'aider maintenant. Je prie avec cette invitation que les Écritures nous font à prier pour la pureté des gens autour de moi. Et je prie aussi, Seigneur Dieu, avec cette intention sincère, je veux pratiquer cette pureté. Je veux l'incarner. Je veux la vivre au quotidien, à chaque jour. Je reviens à toi, je m'offre à toi aujourd'hui. Par ta puissance, je veux marcher. Que les paroles de nos bouches, les actions de nos vies et les méditations de nos cœurs soient agréables devant toi, notre Dieu, aujourd'hui et demain et jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée. Marchez en poursuivant la pureté de Dieu aujourd'hui.